je suis Mathéo du jardin biomathéo.com. Aujourd'hui, on est mercredi le 5 juin, je crois. Puis c'est notre première livraison de paniers à Montréal. Puis on a 18 paniers à faire dans la même journée. J'avais un petit peu d'anxiété ce matin, mais l'équipe a réglé ça en dedans presque de 3 heures. Donc je suis vraiment content. Le procédé, c'est simple, c'est qu'on met de l'eau dans des bacs de plastique. Puis cette semaine, ce qu'on a à offrir aux gens, c'est des belles laitues, des concombres, des carottes, des betteraves, des échalotes. Il y en a qui vont avoir aussi des rabioles. Puis après ça, on a des herbes, du persil, de la nette. Puis on a des cadeaux. Donc un miel de Louis qui a mis ses ruches dans ma cour. Puis des muffins que ma fille Laurence a fait avec des courgettes du jardin. Fait que voilà, ça s'est fait à 5 personnes. Puis ça a été vraiment rapide puis efficace. Donc je suis vraiment content du résultat. Puis on va livrer ça après-midi. Je voulais vous dire aussi que le kiosque va ouvrir en fin de semaine, juste les samedis et dimanches. Je ne le dis pas trop fort sincèrement parce que j'ai peur de manquer de légumes. Puis ça va être le kiosque libre-service. Élisée va vous faire une vidéo là, sur comment ça va fonctionner. On va mettre ça en place le demain puis vendredi, prêt pour samedi. Fait que voilà pour aujourd'hui. C'est une grosse journée. Puis on est bien content du résultat. On espère que les gens vont apprécier leur contenu de panier. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Élisée, je suis la fille aînée de Mathéo et en ce moment, je me trouve devant les 2 tunnels du fond qui se sont situés juste en arrière de la pergola. Et je voulais vous montrer en fait que hier, le 1er juin, on a en fait installé les manivelles pour pouvoir monter les côtés des serres. Nous étions 5, moi plus 4 collègues qui se sont occupés parce que, veux pas, c'est très long, il fallait essayer de le mettre à niveau le plus possible. Bon, vous pouvez voir que même si on a mis à niveau, la barre de métal n'est pas droite, c'est pas très grave, on voulait juste pas que ici, par exemple, ou que la manivelle soit très haut et au bout ça soit très bas. Donc on est satisfait de notre travail, je dirais. On s'est muni des petits bouts de plastique de serre qu'on utilise c'est la même utilité pour les serres Tessier et Arnois par exemple. Donc on les met sur la barre, on la visse pour pas que la toile puisse bouger à force de la rouler et la dérouler. Donc on les a vissés. On l'a mis à niveau. Ici, les bouts de plastique, on les a mis aux 2 pieds. Et de l'autre côté, je vais vous montrer, on les a mis aux 3 pieds. On voulait tester, voir la différence. Et vous pouvez voir en fait qu'aux 3 pieds, elle est encore moins droite. C'est pas grave parce qu'au bout, elle est quand même droite et ici aussi, à peu près la même hauteur. Fait que c'est ce qu'on voulait. Ça nous a pris quand même beaucoup de temps, je vous dirais, parce que justement, il fallait essayer de le mettre à niveau. Mais on est content de notre travail. Ici, il y a un autre tunnel. Je pense qu'il n'y a pas encore de culture dedans, mais je vais vous montrer les cultures ici. C'est des cultures de carottes et de radis. Donc voilà, ils sont encore tout petites, mais la grosse, parce que dans cette serre-là, vu que les côtés avant ils se levaient pas, il faisait très 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 chaud. Pour les carottes c'était parfait, mais pour nous venir désherber c'était vraiment très dur et désagréable. C'est pas très grave, maintenant l'air va pouvoir rentrer, c'est parfait. Donc on va se retrouver maintenant dans la serre donc on se retrouve dans la serre Tessier, c'est où que les concombres, les tomates et les aubergines. Qu'est-ce que je vais devoir faire aujourd'hui avec les aubergines? En fait, c'est les attacher. Oups. Avec des crochets comme ça. Dans le fond, on les accroche à une corde qui est au plafond et on la descend jusqu'au plant d'aubergine pour ensuite les attacher grâce à une pince en plastique comme ça où on rentre la corde dedans et on attache tout simplement l'anneau en plastique après le plant. C'est tout. On doit faire ça régulièrement, comme par exemple ici, les concombres, on voit que lui, il tombe. Fait que ça serait le temps de venir l'attacher. En attendant, sinon, ce qu'on fait, c'est on l'enroule autour de la corde. C'est une tâche qu'on doit faire régulièrement parce que les plants, ils poussent continuellement. Donc, c'est la même chose pour les plants de tomates et les plants de concombres. Ça va être le cas aussi pour les plants d'aubergines et de poivrons que je dois faire après. Donc, c'est ça, c'est une tâche qui ne demande pas beaucoup de temps. Mais on doit le faire régulièrement. C'est le seul inconvénient. Moi, je suis pas assez grande, donc il faut que je me mette sur un petit banc. Mais mon père, par exemple, lui est assez grand pour l'accrocher directement. Donc voilà.